Hey, salut tout le monde, bon dimanche matin. Écoutez, grosse préparation qui nous attend cette semaine. Je pense que je le dis à toutes les semaines, mais c'est ma dernière semaine dans les marchés. Les 2 semaines suivantes, je vais être on and off, plutôt en vacances. Donc, beaucoup de choses que je veux qu'on discute aujourd'hui ensemble. La dernière semaine a été spectaculaire. Il y a vraiment là, je veux faire un outlook un petit peu plus large aujourd'hui. Donc, généralement, je vous dis une vidéo de 25 à 30 minutes. Je peux pas vous garantir ça. On verra à la fin combien de temps que ça donne une fois qu'on va avoir fait le tour de tout ce que je veux aborder aujourd'hui. Premièrement, vous présentez le line-up cette semaine. Grosse semaine également de ce côté-là. Capsule éducative à tous les mardis dans le Discord pour les membres. Une session sur trouver votre stratégie. Quelque chose qui est rendu complexe pour plusieurs, alors que il faut garder ça le plus simple possible. Donc, on discute de ça. Mercredi, notre fameux Market Review, comme à tous les mercredis, le 24 cette semaine, 20h à 20h30. Je devrais peut-être mettre 20h45, ça prend plus qu'une demi-heure généralement. Mais gros review également, ça va être le dernier Market Review avant mes vacances. Je vais essayer d'en faire un là, à un moment donné dans mes vacances, juste pour revenir un peu sur qu'est-ce qui se passe. Et jeudi, Blog Day sur une question que je pose, une passion qui est dangereuse. Je ne vais pas plus loin dans les détails, mais je vous invite à ne pas manquer ce petit article-là. Premièrement, on va commencer comme à l'habitude pour faire notre retour sur la semaine dernière, qui était une belle semaine, honnêtement. Personnellement, j'étais off jeudi, vendredi. Ça a été les deux plus belles journées depuis quand même longtemps, là. Le price action a été très clean. Ce qu'on mentionnait la semaine passée, c'était bon, bullish vers toujours des new all-time high. On les a frappés à 2 reprises avant de retracer vers le point pivot que je vous avais mentionné. Le low du PPI de vendredi précédent était à un niveau qui n'avait aucune raison d'être retake. Regardez lorsqu'on l'a pris, comment on a pris de l'expansion rapidement sur le downside. On a même été chercher le void en weekly. On a closé en dessous. Donc, quand même une belle direction. Là, si on met ça en 1 heure, juste pour un petit retour, là. Vous voyez le low du PPI qui est ici. On l'a breaké. Une fois qu'on l'a breaké, consolidation et direction qui a été poursuivie vers des niveaux. Tu sais, combien de fois je vous ai dit, regardez, puis je n'ai parlé dans le Market Review, regardez tout ce qui traîne. C'est une structure là, que ça fait des mois qui n'est pas très saine. On part sur des doubles bottom again and again and again and again. Et littéralement, c'est tout ce qu'on a. On a tout cleané, qu'est-ce qui était pas sain depuis littéralement le début juin. Donc, tout ce qui a été bâti début juin, qu'on était comme, ah, je suis pas un fan de la façon qu'on quitte, a été effacé en comme 3 jours. Donc, on a effacé littéralement un mois en 3 jours cette semaine. Ça va être très intéressant. Je vous invite de rester jusqu'à la fin là, pour discuter un peu de qu'est-ce qui nous attend pour la suite des choses. Donc, du côté de la préparation de la semaine passée, quand même été assez clean, assez bien respecté. Oui, ça l'a reversé hard, mais on va discuter tantôt justement que c'est pas un hasard qu'on ait reversé dans ces moments-là. Du côté du Nasdaq, pas une surprise non plus, il a continué à être le leader sur le downside. Rappelez-vous ce que je vous ai mentionné. Si on ne serait pas dans ce contexte actuel-là, je vous dirais que je mentionnais que le Nasdaq avait une structure de toute beauté pour du short. Honnêtement, là, regardez là, la up candle, all-time high, le bloc qui est créé, 1, 2, 3 retests, expansion down. On a accéléré également en dessous du low du PPI pour blower les voids ici de façon super violente. Et on a même été chercher ceux qui étaient dans le Market Review cette semaine. Je vous avais mentionné ce niveau-là, vous irez le réécouter. 7,25, je vous ai mentionné, c'est mon target cette semaine. Et si le Nasdaq continue à démontrer de la faiblesse, on va aller chercher ce double bottom-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait vendredi de façon super violente. Sérieusement, le dip la continuation down de jeudi vous donnait ce setup-là là, à pour une journée du vendredi qui est un focus short. Et regardez le rally, c'est vraiment de toute beauté qu'est-ce qu'on a vu vendredi. Donc, ça ressemble à ça du côté des indices. Une belle volatilité, des structures qui sont clean, un beau price action. Maintenant, si on regarde un peu du côté des références, puis ça va être un sujet qu'on va discuter beaucoup tantôt, mais lui aussi, là, d'un point de vue de la préparation de la semaine passée, on est allé chercher le fameux double bottom qu'on mentionnait depuis longtemps à l'intérieur du void en weekly ici pour donner une certaine réaction jeudi et vendredi. Et c'est là qu'on a vu les 2 jours les plus violents là, sur le downside des indices. Dans le market review de mercredi, qu'est-ce que je mentionnais? C'était justement le danger, entre guillemets, parce qu'on liquide quelque chose à l'intérieur d'une zone de référence qui est le void en weekly. Je mentionnais, si on réagit fort sur le dollar US,
ça risque d'accélérer down sur les indices et c'est ce qu'on a vu jeudi et vendredi. Du côté de l'euro, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins faible, si on peut dire, là. La rejection est un petit peu moins violente jeudi, vendredi, mais on a quand même été chercher les objectifs que j'avais sur la semaine également, qui était le swing high ici, pas été en mesure pour le moment de prendre l'expansion vers le target ultime qui est à 1.1. Du côté du VIX, rapidement, on va en reparler, mais on a vu un petit réveil. Je ne veux pas qu'on aille trop loin là-dessus pour l'instant, là, mais quand même, on a un mouvement de 30%, mais en pourcentage, ça ne veut absolument rien dire. On va plutôt regarder les niveaux ensemble tantôt. Et les yields, plutôt sideway la semaine passée également. On le sait, là, depuis qu'on a take out ces niveaux-là, je mentionne, bon, les yields risquent d'être un peu plus sideway. C'est ce qu'on a vu pour le moment. Maintenant, on rentre dans une période vraiment critique. Je vais aller un petit peu plus deep aujourd'hui. On va parler de l'OPEX, on va parler des earnings, on va parler de volatilité. Mais avant tout ça, on va commencer par regarder le calendrier économique pour la semaine prochaine. Semaine quand même assez chargée, honnêtement. Là, lundi, très très mollo. Mardi, on a Existing Home Sales, qui n'est pas très majeur non plus. Donc, on a un début de semaine plus relax un petit peu. À partir de mercredi, ça devient un petit peu plus intéressant. Du côté US, on a des PMI à 9h45. On a également New Home Sales à 10h. Bank of Canada Statement sur les rates également. C'est pas quelque chose qui va avoir un impact sur le US, mais on est Canadien, c'est tout le temps le fun d'être au courant de ça. Et honnêtement, c'est pas. Je pense qu'on price in une cote, je crois. Mais c'est plutôt comme. Il n'y a rien de trop fixé, là. On le sait, il y a 2 chiffres d'inflation. L'inflation avait bondi après la première coupure du côté canadien. CPI est sorti un petit peu plus faible ou sur les estimations la semaine passée du côté canadien. Donc, ça va être intéressant de voir comment on gère ça là, du côté de la Banque du Canada. Donc, à surveiller assurément. Jeudi, là, le party pogne un petit peu plus là, du côté américain avec les Core Durable Goods Order. On a aussi le GDP qui va sortir, Jobless Claim hebdomadaire, et on finit ça en force vendredi avec le Core PCE. Donc, très, très important comme nouvelle. Personal Spending également, Michigan Consumer Expectation. Donc, vendredi, de loin, la journée la plus critique d'un point de vue nouvelle économique sur la semaine. Donc, c'est à prendre en considération, dépendamment du début de semaine. Je pense que plus la semaine va avancer, plus on pourrait voir la volatilité se pointer. En plus du calendrier économique, on tombe, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, mais on amorce la saison des earnings. Une saison des earnings très, 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 très importante qui arrive à point, entre guillemets. Là. C'est souvent qu'est-ce qu'on voit, les choses tombent en place, le timing est souvent bon. Et je vous dirais que cette semaine, ça commence là, à être un peu plus sérieux. Lundi, on commence avec Verizon, qui n'est pas très majeur, mais un titre qu'on regarde à l'occasion. Mardi, Spotify, UPS, Tesla, Google qui va reporter les earnings également, Visa, GM, Coca-Cola, donc toutes des compagnies très importantes pour le SP500. On continue mercredi avec CMG qui est Chipotle, Ford, AT&T, donc IBM également, des titres importants, Newmount, compagnie qu'on transige souvent également. Jeudi, on a une journée un petit peu plus mollo, là, du moins d'un point de vue de qu'est-ce que nous on trade, mais American Airlines est quand même intéressant. Et vendredi également, 3M, une compagnie assez importante. Mais ça commence tranquillement. La semaine prochaine, ça se poursuit avec la plus grosse semaine. Donc, c'est quelque chose de très important et à prendre en considération où on va en discuter ensemble immédiatement. Mais avant tout ça, je veux qu'on discute un peu de l'importance de l'OPEX. Comment de fois je vous cille les oreilles avec ça? Et d'un point de vue compréhension, souvent vous êtes peut-être comme ah, si, il radote toujours les mêmes choses. Oui, parce que c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Et c'est pas parce que je veux radoter, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que le marché fonctionne. Regardez à quelle journée, comme par hasard, encore une fois, dans ce retracement-là, quelle journée le retracement a été amorcé? Mercredi. Mercredi, le 17 juillet. Pourquoi mercredi? Parce que dans une semaine OPEX, qui était vendredi, qui était un OPEX important, à chaque semaine OPEX, à partir du mercredi, quand c'est un V-expiration, la fenêtre, entre guillemets, de non-force, ou ce que le support des options, du marché des options et de l'OPEX disparaît ou diminue, c'est toujours le mercredi que ça commence. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, on a vu quoi? Un retracement de plus de 3% sur le SP500. La semaine qu'on amorce en ce moment, c'est cette fameuse fenêtre-là de non-force après une semaine OPEX.
Donc, c'est toujours la même chose. Souvent, vous allez parler les gens vont parler de saison, vont parler de l'importance des saisonnalités, dire, OK, l'été, c'est souvent un mois qui est plus fort, après ça, à août, septembre, plus faible, ou peu importe. C'est pas un hasard là, tiré d'un chapeau que de dire OK, telle saison, les marchés sont plus forts ou les marchés sont plus faibles. Tout est une question de compréhension du marché des options et tout tourne autour des quad OPEX et à l'intérieur de ces quad OPEX-là, les OPEX de chaque mois. Et encore une fois, on le voit dans le graphique, mercredi, faiblesse qui se pointe, c'est pas un hasard que ça tombe cette journée-là et qu'on prenne de l'expansion par la suite. J'irai même plus loin dans ce fameux pas hasard-là. Si vous regardez SPX, à quel endroit qu'on a closé cette semaine? 5500. C'est littéralement un chiffron. On est allé piner 5597, on a bouncé un petit peu pour closer à 5505. C'est pas un hasard. Le marché fonctionne principalement avec le marché des options et drivé beaucoup, beaucoup, beaucoup par ce positionnement-là. Et je vous dirais de plus en plus, étant donné que depuis 2020, le boom des options a complètement explosé, produits dérivés, etc. Donc, ça a un impact direct sur les marchés, sur les indices, sur les stocks. Et si vous n'êtes pas en mesure de comprendre ces concepts-là, vous passez à côté de, quand même de quelque chose qui peut littéralement vous aider à comprendre comment que le marché fonctionne. Donc, encore une fois, là, le marché qui est allé piner 5500, qui est un niveau d'open interest énorme, le plus gros sur le mois. Donc, quand même, c'est pas du hasard qu'est-ce qu'on voit actuellement. Ça, c'est de 1 pour la semaine OPEX. Comme je vous ai dit, on arrive dans une semaine qui est post-OPEX. Donc, la première semaine après un OPEX, c'est techniquement là qu'on peut s'attendre à avoir un marché un petit peu moins soutenu. Lorsque tu vois ce support-là un petit peu plus absent, ben, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est comme, OK, on est full margin short. C'est juste normal, entre guillemets, de voir ça. À partir de là, considérant le pullback qui vient d'arriver, ça va être important de voir comment on réagit. Est-ce qu'on amorce quelque chose de plus sérieux ou est-ce qu'on démontre une certaine résilience dans une fenêtre où ce qu'on devrait avoir de la faiblesse et qu'en plus tout le monde crie panique ou presque en ce moment? C'est pas très chic là, de regarder certains groupes Facebook ou certains réseaux sociaux où ce qu'on parle de top, où ce qu'on parle de crash des années 2000, bubble des années 2000. Je vous dis pas que c'est pas là-dedans qu'on est. Je vous dis juste que personnellement, je le vois pas maintenant, ce timing-là. Ça se peut que je sois wrong. Et si je suis wrong, je vais être capable de changer ça très rapidement parce si on a à décrocher violemment et voir de quoi d'énorme ici, on va s'en rendre compte assez rapidement. Par contre, je serais quand même très surpris de voir ça et on va discuter ensemble maintenant des implications des prochains niveaux et d'un point de vue technique, qu'est-ce que je m'attends. Pour commencer, c'est bien important de toujours regarder bigger pictures. On va aller sur la monthly chart. Si je regarde d'un point de vue monthly chart et qu'encore une fois, je vous pousse un peu plus dans la compréhension, regardez le mois de juin qui tire à sa fin. On est quoi aujourd'hui? On est le 21, donc il reste une semaine et demie avant la fin juin. Une semaine et demie avant la fin juin, mais aussi une semaine et demie dans une fenêtre de non-force après un OPEX. Donc, c'est un moment qui est assez pivot parce que lorsqu'on veut mesurer un momentum, ou tu sais, il y en a qui se vont dire, hey, ouvre le MACD, c'est solide. Vous le savez, vous connaissez mon opinion là-dessus. Mais personnellement, une façon que je mesure le momentum et ma confiance en OK, on continue ce momentum-là, c'est justement d'un point de vue monthly, comment que les chandelles vont travailler. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu as un mois super strong, sur les indices, si vous regardez comment que ça se passe généralement, tu vas avoir tendance à avoir une fin de mois ou un début de mois suivant qui va, ressembler au mois précédent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une réinjection. Quand on a un SP500, exemple, qui fait 4% dans le mois, comme on a fait en juin, qu'est-ce qui arrive lorsque juillet arrive? On a une réinjection, on a un levier qui est continu et qui est même plus grand. Donc, dans des mois positifs, le début de mois suivant a tendance à être strong également. Si vous regardez ce mois-ci, par exemple, on a fermé juin relativement très très fort. Là. Début juin jusqu'à fin juin, consolidation, nouveau mois qui commence. Regardez, littéralement, c'est quand ça a commencé. 1er juillet, 2 juillet, boum, on a eu notre expansion. C'est pas un hasard de voir ces choses-là. C'est comme ça que le marché fonctionne. Combiné avec l'OPEX, combiné avec le technique, combiné avec la réinjection, etc., ça donne ce momentum-là. Là, on commence à arriver dans un moment assez pivot parce que si jamais ce mois-là ferme négatif, il risque d'avoir un effet inverse. Dans le sens que là, on va avoir effacé la totalité de ces gains-là et on pourrait avoir un pullback un petit peu plus sérieux. Je ne suis pas en train de vous dire que, en tout cas, personnellement, pour l'instant, il n'y a rien qui me dit qu'on va
qu'on a topé pour l'année. Ça, pour l'instant, je le vois vraiment comme un retracement qui est sain, qui est le bienvenu pour mon fameux scénario de blow-off vers la fin d'année. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que je garde en tête. Donc, comprenez quand même l'importance là, du lot du mois en cours en ce moment. On n'est pas très loin. Pour la fin du monde, si on le punch, mais il va falloir qu'ensuite on réagisse. Là, ça va devenir assez important. Là, je vais un petit peu plus loin dans les analyses parce que je suis pas là dimanche prochain, je suis pas là l'autre dimanche également. Mais surveillez la down candle du mois d'avril. Ça, il faut absolument que ça donne un support. Si on a à avoir un retracement qui est plus sérieux, là, qui dure encore une semaine et demie ou peut-être même 2 à 3 semaines jusqu'à peut-être au prochain OPEX qui nous amène peut-être mi-août, je m'attends probablement à ce qu'on aille naviguer à quelque part sur peut-être un retest de la chandelle du mois d'avril. On parlerait d'un retracement encore de 3%, 3-4%, ce qui est rien d'énorme, considérant le mouvement précédent, mais surveillez cette zone-là. Surveillez également la façon que le mois de juillet va fermer, ça va en dire long, et la création du void en monthly. Parce que d'un point de vue monthly, là, on n'en crée pas énormément des voids généralement. Vous voyez là, ça c'est balancé, on a créé un ici, retest à l'intérieur, ça c'est balancé. Donc, selon comment on va closer le mois de juillet, pardon, je veux que vous surveillez le void qui va potentiellement être créé là-dedans. À partir du moment où ce qui est créé, je veux que vous surveillez au mois d'août, est-ce qu'on amorce un punch down à l'intérieur du void en monthly? Et ça va être votre référence vraiment là, tout le mois d'août. Donc, j'espère que c'est clair, qu'est-ce que je vous mentionne ici. Maintenant, si on flippe ça sur la weekly chart, je sais qu'il y a beaucoup de lignes cette semaine, mais il y a beaucoup de choses à surveiller. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on prenne le temps d'en parler en profondeur. Si vous regardez la weekly chart, premièrement, le void qui a été créé ici, qui était notre référence précédente pour du upside, d'un point de vue bullish, on a closé la semaine en dessous. Donc ça, c'est quand même un statement assez important. Ça nous démontre pour l'instant le désir de vouloir possiblement naviguer encore un petit peu plus bas. Ça va demeurer une référence parce que si jamais on reclaim et qu'on close back over, on redevient bullish très très rapidement. Qu'est-ce que je vois en ce moment-là? C'est une opportunité de se positionner sur un pullback qui risque d'être violent. Mais personnellement, je vois ça un petit peu trop évident, un petit peu trop facile. Et je pense qu'on pourrait trapper une dernière fois sur l'année les shorts. Lui donner un peu de jus avant de les snapper de façon encore plus violente qu'on l'a fait précédemment. Mais pour ça, il faut quand même s'assurer d'avoir un timing qui est intéressant. Donc, surveillez cette zone-là là, qui est très importante. Par la suite, prochain point critique, point pivot, et c'est probablement vers là que mon focus va être cette semaine, on parle du void en weekly qui est ici. Vous voyez, on n'a jamais retesté ce void-là. Et si je vous amène en plus en daily, vous allez voir qu'on a un gap ici. Je vais vous amener en 4 heures juste pour vous le montrer, là, pas qu'on passe d'un time frame à l'autre, mais regardez ce gap-là ici qui a été fait. Ça, c'est un gap qui est vraiment, vraiment, vraiment pertinent. Si jamais on a à avoir une continuation down cette semaine, je vois le SP500 aller naviguer vers ce gap-là, qui est encore à peu près 2% de downside. Ça, c'est mon objectif. Personnellement, ça serait mon scénario préféré dans le sens que, OK, peut-être un mini consolidation lundi, mardi, il ne se passe pas grand-chose, et une expansion mercredi sur le reste de la semaine vers ces niveaux-là. Et à partir de ces niveaux-là, si on peut donner ce pullback-là, personnellement, ça commence à être un niveau qui m'intéresserait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me positionner long ou pour potentiellement trouver un bottom. Ça serait vraiment là. Il faut qu'on trouve un bottom là-dedans. Il ne faut pas qu'on passe trop de temps. Si on se met à prendre l'expansion là-dedans, ça va commencer à être un petit peu plus sérieux. À ce moment-là, on pourrait peut-être regarder là, même pour aller voir là, le mois de mai. C'est pas ce que je favorise du tout, mais c'est important. Pourquoi? Parce que c'est le lot du mois de juillet, comme j'ai expliqué. C'est également le potentiel void en monthly qui va s'être potentiellement créé là-dedans et le bloc en monthly également. Donc, il faut qu'on trouve un certain support entre 5500 et 5400. Donc, un 100 points de jeu là, pour trouver un certain bottom. Ça serait dans le meilleur scénario où on redonne encore un peu de downside cette semaine pour vraiment trapper les shorts et par la suite, on trouve un certain reversal que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. Comprenez-moi bien, il y a quand même un timing et une fenêtre à comprendre ici, là, parce que je vous parle de post-OPEX. Donc, cette fenêtre de post-OPEX-là peut durer assurément toute la semaine et généralement même la semaine suivante, là, encore une fois, jusqu'au mercredi peut-être. Donc, on a une semaine et demie à voir comment que le marché pourrait réagir. Je m'attends de voir une certaine continuation de cette faiblesse-là. Et par la suite, j'aimerais voir une réaction éventuellement.
Qu'est-ce que je veux surveiller également? On a créé quand même un void qui est important ici en daily, plus le flip du monthly. Donc ça, c'est votre zone de référence. C'est sûr que si on va puncher ça en début de semaine, personnellement, je ne suis pas nécessairement intéressé. C'est que je vais surveiller ça assurément. Mais je surveille la réaction pour un short là-dedans ou à l'inverse, un blow, un retest et retour bullish. Ça serait probablement le pire scénario dans mon cas. Pourquoi? Parce que ça serait un peu trop quick et ça serait quand même complexe de dire, OK, on reprend automatiquement de la force. À l'inverse, ça serait un énorme statement. Parce que je viens de vous parler d'une fenêtre de non-force. Quand tu vois de la force dans un moment où il ne devrait pas en avoir, c'est extrêmement strong et là, on pourrait démontrer quelque chose de très, très violent. Par contre, j'aimerais mieux que ça soit un petit peu plus smooth, revoir un punch down, timeline qui fit avec le retour des supports dans le marché et là, revoir cette force revenir dans les marchés. Ici, on a une wildcard à ne pas oublier. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais la saison des earnings. La saison des earnings est quelque chose de très important à comprendre. Ça drive des stocks beaucoup plus haut, beaucoup plus bas qui devraient. Ça bouge beaucoup plus haut, beaucoup plus bas qui devraient. Overnight, beaucoup d'actions en after hour. D'un point de vue positionnement, d'un point de vue flow, etc. Ça a un impact qui doit être pris en considération. Donc, soyez prudents durant la saison des earnings, évidemment. Ça ressemble à ça pour le SP500. Je pense que j'ai fait le tour. On est allé quand même en profondeur. Je vais juste vous montrer quand même quelque chose d'assez important. Si on regarde, encore une fois, tantôt je vous ai parlé de ce gap-là, mais regardez le gap qui a été amorcé ici sur un pattern. OK, on trap, higher high, higher high, higher high, gap and go. C'est quand même assez puissant comme setup, jusqu'à preuve du contraire. Comme j'ai dit, ce gap and go-là peut nous amener là, mais il faut qu'on trouve un certain support, sinon on pourrait commencer à parler là, de peut-être quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Gardez en tête également que la Fed a un rôle à jouer là-dedans, dans le sens qu'on a un meeting fin juillet. Si jamais le marché décroche complètement ou commence à passer un mauvais quart d'heure, est-ce que la Fed peut intervenir plus rapidement qu'anticipé? C'est toutes des choses qui sont à considérer dans un contexte complètement intéressant. Sérieusement, c'est des moments vraiment, vraiment intéressants pour vivre ce marché-là actuellement. Ça ressemble à ça du côté du SP500. Si on regarde du côté du Nasdaq, évidemment, et oui, c'est sensiblement la même chose. Du côté du Nasdaq, on est déjà en mois négatif, donc on est passé d'un mois up 6% à un mois pour l'instant qu'on est down. Donc, ça va être important également de surveiller qu'est-ce qu'on crée là-dessus si jamais on crée quelque chose. Le bloc en monthly demeure très important. La weekly chart maintenant également intéressante. Si vous voyez là, on a take out le swing low qui avait été retesté dans le void en weekly. Vous le savez, ceux qui me suivent, là, quelque chose que je vous dis souvent, lorsqu'on crée quelque chose, qu'on le reteste et qu'on donne une direction, il n'y a aucune raison que ce swing low-là soit retake. Par contre, ici, puis regardez la précision du void également. Le lot de la semaine est littéralement 50% du void. Ça, c'est toujours impressionnant de voir la précision et la compréhension qu'on a. Mais c'est intéressant. Là. Ici, c'est une structure qui est excessivement bearish. Encore une fois, que la saison des earnings, etc., est-ce qu'on peut vraiment trapper et causer un genre de squeeze, un repositionnement important? C'est pas en dehors des possibilités, mais surveillez assurément là, la réaction sur le void ici. Je ne voudrais pas nécessairement qu'il passe trop de temps. Il a quand même été chercher un niveau de liquidité important. À partir de là, il y a encore de la place. Là, je veux dire, on est monté en parabolique. On pourrait même aller naviguer peut-être à l'intérieur de celui-là, étant donné qu'on est plus faible du côté des techs. Mais il ne faut pas qu'on passe trop de temps là-dedans. C'est très important. D'un point de vue weekly, c'est la même chose. On a flippé ce void-là. On a créé un monster void ici qui est 50% fit avec le monthly. Donc, grosse zone de référence ici. Je m'attends à ce que les techs reprennent du momentum. Je ne suis pas convaincu qu'on va voir cette faiblesse-là se poursuivre d'ici la fin de l'année. Si c'est le cas, ben tant mieux, on va en profiter. Mais à l'inverse, si on a raison là-dessus, ça pourrait être un trade qui est excessivement payant et ça pourrait snapper excessivement rapidement. Donc, surveillez la réaction sur le void en daily qui est ici et comment on réagit en début de semaine. Je le répète, personnellement, je serais surpris que ça soit un low et qu'on V-shape là-dessus. J'aimerais peut-être un certain retracement, un vrai snap et là, un reversal. Ça serait ce que personnellement je préférerais. Regardez aussi là, ça ici.
higher low, higher low, higher low. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être take-out, honnêtement, de façon très réaliste. Et je pense que je l'avais déjà identifié, là, sur, ouais, vous voyez, sur des plus petits time frames. Mais regardez ça ici, ça pourrait être un target ultime. Le CPI, les CPI low, rappelez-vous combien de fois je vous en ai parlé. Et c'est également le gap. On a bouncé exactement sur le gap actuellement. Donc, ce gap-là, cette semaine, ça serait mon focus pour une certaine continuation down. Lui aussi, on a eu un gap and go sur le downside, mais avec une énorme divergence sur les highs, alors que le SP500 a fait des higher high, higher high, higher high. Du côté du Nasdaq, on a fait des higher low. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez commun sur des tops, comme on voit actuellement sur le SP500 et sur le Nasdaq. Assez parlé des indices, j'espère que ça vous éclaire. Oui, on est un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais je vous l'avais dit d'avance, donc beaucoup de choses, je pense, qui sont assez intéressantes aujourd'hui. On va regarder du côté du dollar US parce que lui va driver le show et va nous donner de l'information. Sur la monthly chart, vous voyez, on a punché, on a effacé 3 monthly lows, donc juin, mai et avril. On a punché ces lows-là avant de donner une réaction autour de 50% du void en weekly qui est très majeur. On en a parlé longtemps de cette zone-là, ça a été long avant qu'on s'y rende. On s'y est rendu et pour l'instant, on donne une réaction. C'est sûr que cette réaction-là devient critique parce que si jamais ça nous ramène là, là ou même là, le scénario d'un retracement qui est sain sur les indices pourrait devenir une correction qui serait quand même saine, mais on pourrait comme, au lieu de parler de 3 à 6% de retracement, on pourrait peut-être aller à 10-12 et même effacer un peu une partie de l'année, peut-être un retracement de 50% sur les gains de l'année. Ce ne serait pas hors du jeu. Si jamais le dollar US veut vraiment snapper ça, ça va être difficile d'aimer le long sur les indices, évidemment. Par contre, il ne faut quand même pas virer fou. Oui, pour l'instant, on donne une belle réaction, mais on a quand même créé un void sur le downside, même deux, mais je voudrais que celui-là, le premier en weekly, réagisse. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller cette semaine? Puis il y a des belles nouvelles pour driver ça également, là. J'ai tracé le bloc sur le down candle ici. Si on a être bullish, il faut que ça donne un support rapidement. Il faudrait qu'on accélère là-dedans. Je voudrais voir un gros momentum se pointer. Si ce gros momentum-là se pointe, honnêtement, ça va commencer à être un petit peu plus dangereux sur les indices. Parce qu'autant que je vous ai dit que ça peut demeurer sain, etc., depuis le début de l'année, je vous dis que c'est un environnement qui est excessivement dangereux. La volatilité est compressée. Si tout ça se met à briser cette chaîne-là qui tient depuis longtemps, parce qu'éventuellement, elle va briser et ça va être dangereux. Si c'est maintenant que ça l'arrive, ben, buckle up, là, ça pourrait aller très, très vite. Mais on n'est pas là pour l'instant, du moins, je ne suis pas là pour l'instant. Mais surveillez le dollar US cette semaine. Très, 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 très important de garder un œil là-dessus. Si jamais on rejette là-dedans, à un moment donné cette semaine, je préférais peut-être plus sur la fin de la semaine. À ce moment-là, ça pourrait confirmer une continuation down sur le dollar US et confirmer un petit peu plus le scénario que je vois le rebond là, sur les indices. Donc, surveillez ça de près, vraiment important. Du côté de l'euro également, va être à surveiller. Comme je l'ai dit, là, je trouve la structure sur l'euro un petit peu plus clean et je continue à aimer ce upside-là. Donc, surveillez le void en weekly ici, peut-être un bounce avant de revoir l'euro strong, dollar down, qu'est-ce qui pourrait confirmer un peu ce que je vous mentionne. Quelque chose qui est très critique ici, ça va être le VIX à surveiller. By the way, cette week-là, je ne suis pas convaincu que c'est legit. J'étais pas devant les charts, voir si ça a vraiment existé, mais à mon avis, c'est une erreur de TradingView. Mais anyway, ça ne sert à rien de vous dire ça, mais soyez prudent là, sur cette compréhension de cette week-là. Oui, on est à 16, oui, on est à 17, mais je vous dirais que tant qu'on n'est pas over 20, et je dirais même over 21,5, 22, personnellement, je ne vois pas rien de trop sérieux sur les indices. La volatilité overall sur les options un peu plus long terme n'a pas nécessairement augmenté avec ces 3 journées négatives-là. Donc, personnellement, pour le moment, je demeure, je viens de vous expliquer tout mon point de vue, là, mais surveillez le VIX, soyez patient avec le VIX, et s'il se met vraiment à prendre d'expansion, over ces highs-là, OK, là, ça pourrait commencer à être sérieux parce qu'on a un véritable danger imminent avec la volatilité qui est autant compressée. Mais ce danger-là n'est pas dangereux jusqu'au temps qu'il soit. Donc, vous me comprenez là, quand je vous dis ça, mais c'est quand même la réalité. Surveillez autour de 20-21 le VIX. Si on a à passer over ces zones-là,
durant la fenêtre de non-force, justement, là, ça pourrait commencer à être un petit peu plus sérieux à ce moment-là. Pas nécessairement parler de retracement d'une semaine ou deux, mais parler peut-être de pullback de 2, 3 semaines vers peut-être un mois, nous amener vers les élections, vers les premiers rate cuts. Ça pourrait être des éléments qui sont intéressants. Du côté des yields, ben, c'est sûr qu'avec les données économiques qui sortent cette semaine, dont le PCE, on veut surveiller ça de près. Tu sais, tout a commencé, là, tu sais, le commentaire de Trump sur je veux pas voir J-Pow coupé avant les élections. Je dirais que c'est comme quelque chose qui a quand même drivé là, pour l'instant. Donc, surveillez ça, comment on peut réagir. Le PCE, le GDP, etc. va avoir un impact cette semaine sur le chiffre, ben, en fait, sur les yields, évidemment. On l'a fait en 30 minutes. Quelques stocks à surveiller. Écoutez, honnêtement, c'est sûr que si vous regardez les large cap et les mégatechs se sont fait complètement défoncer. Si vous regardez la daily chart sur plusieurs titres, c'est pas très beau. Dans ce genre de retracement-là, c'est pas très beau, c'est vrai, mais c'était quand même un upside assez violent. Donc, prenez en considération que c'est simplement un pullback pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Comment on fait pour regarder ça? Je vous invite à regarder des plus gros time frames. Regardez les monthly charts, regardez les weekly charts. Vous allez voir qu'NVIDIA, là, il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'NVIDIA. C'est sûr que si NVIDIA se met à décrocher violemment, oubliez ça, on va voir de quoi de très majeur sur les indices, à mon humble avis. À l'inverse, si hold et qu'il y a un autre leg up d'un point de vue positionnement, puis on est capable encore de squeezer, le fameux blow-off qui rentre vraiment en ligne de compte. Mais surveillez ça, des titres comme AMD, c'est une méchante rejection. Mais sur la weekly chart, c'est quand même pas dramatique, encore une fois. Un titre comme Apple, monthly chart, il n'y a rien de dramatique. Un titre comme Meta, weekly chart, il n'y a rien de dramatique. Amazon, un titre que je vais surveiller de près, là, le pullback est quand même intéressant. Donc, ça va être important de regarder ça. Si jamais on a allé plus bas sur les large caps, il y a également des belles structures en weekly qui peuvent être amorcées. Mais pour l'instant, on n'a pas cette confirmation-là encore. C'est vraiment un moment, je vous le dis, là, un moment qui est pivot dans l'année. Je le dis souvent, là, souvent c'est des titres de Weekly Prep, mais ici, c'est moment pivot plus plus parce que les 2 prochaines semaines risque de dicter les prochains mois, littéralement, à mon humble avis. Donc, ça ressemble à ça. Rapidement, là, j'avais oublié d'en parler tantôt, mais je voulais parler du Dow. Dow qui était super strong. Maintenant, c'est pas très beau comme rejection. Honnêtement, là, je veux dire, on a cleané les highs. Si jamais on drop, ça va être une autre chose à surveiller, là. Si le Dow n'est pas capable de holder, qui va chercher ça, assurément un pullback qui va être plus sérieux sur les indices, IS, Nasdaq. Du côté du Russell, on n'a pas été capable de closer over le void que je vous mentionnais mercredi, mais on a quand même closé à l'intérieur. Surveiller le void également en weekly qu'on a créé. Si ça également c'est un fake out et qu'on va chercher tout ça, là on parle de quoi? De probablement très sérieux qui pourrait s'amorcer si on n'est pas. C'est vraiment pivot, là. Si ce downside-là commence à prendre l'expansion violemment, ça pourrait commencer à être plus laid. Mais pour l'instant, je ne suis pas là. Je parle simplement de retracement. Et si jamais on voit quelque chose de plus violent, ça va nous faire plaisir de flipper. Parce que le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de comprendre. Et quand on comprend, on est capable de s'ajuster. Ça ressemble à ça pour la Weekly Prep. J'espère que ça vous a plu. Un petit peu plus long. On est allé plus deep un petit peu. Market Review de mercredi qui était encore on point. Ça vous a donné un... Honnêtement, ne dormez pas sur ces reviews-là. Ça vous a donné un setup littéralement de... Ce qu'on s'est parlé mercredi, on avait closé ici. Mettons qu'on prend en considération, là, c'est un setup de 270 points. Je te dis pas que tu as snappé 270 points ou je te dis pas, hey, tu aurais dû snapper 270 points. Je te dis que à partir de mercredi soir, tu savais que tu avais un setup de 270 points de possible. À partir de là, tu trouves des setups à l'intérieur de ça, des runs de 25, des runs de 50, même des runs de 100 points qui étaient possibles avec cette compréhension-là. Je vous laisse là-dessus. On se revoit mercredi. Venez nous rejoindre dans le Discord. 25 par mois pour beaucoup, 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 beaucoup de contenu. 3 fois par jour, on est live. Des capsules éducatives tous les mardis. Des swings à toutes les semaines. Écoutez, c'est honnêtement un deal que c'est un no-brainer à mon humble avis. Je vous laisse là-dessus. Venez nous rejoindre. On se revoit mercredi. Je vous souhaite une belle semaine. Salut tout le monde.